Elles sont avant tout des monuments vivants, ambassadrices de la nature en ville. Les plantations d'alignement magnifient les perspectives d'une belle cité à côté d'un autre patrimoine, le bâti. Du plateau à la périphérie, elles s'étalent donnant une certaine esthétique aux rues, avenues et boulevards de Dakar. Cependant, avec l'urbanisation galopante et les aménagements des voiries dans la capitale sénégalaise, on note une régression, voire même un certain désordre dans le choix des espèces lorsqu'il s'agit de reboisement. Avant, on parlait de Cap-Vert parce qu'il y avait une certaine verdure au niveau de notre capitale. Maintenant, avec les constructions anarchiques et les aménagements qui ne sont pas très concertés, donc nous avons une perte de couvert végétal. Conséquence, sur une même avenue, on peut trouver plusieurs espèces végétales plantées par des acteurs différents et dont les fonctions recherchées ne sont pas souvent compatibles. On voit différents types d'espèces au niveau des artères. Ça ne fait pas l'harmonie, mais ça ne correspond pas également à l'architecture globale de l'aménagement du territoire. La question qu'on se pose est qui mène ces activités de plantation d'alignement sur ces espaces dans la capitale sénégalaise. Actuellement, il y a une pluralité d'acteurs. Il y a donc les collectivités territoriales, la ville actuellement, qui se trouve au cœur de l'aménagement. Il y a aussi les communes, il y a aussi les démembrements de l'État, Ageroute, qui assure aussi la maîtrise d'ouvrage des travaux de voirie. Il y a aussi Agetip. À côté de ces services et démembrements de l'État, des entreprises privées sont souvent engagées pour faire des reboisements et des aménagements. Pourtant, l'environnement est un des nombreux domaines de compétences transférés aux collectivités territoriales. Il faut beaucoup reboiser et en choisissant aussi les espèces qui peuvent donner de l'ombre et qui peuvent s'adapter aussi au milieu urbain. Et ça, je pense que les collectivités locales et les eaux et forêts sont mieux habilités que qui que ce soit vraiment pour faire ces opérations d'aménagement. Mais quelquefois, nous nous levons un beau jour, il y a des collectivités qui choisissent des prestataires, mais qui ne se concertent pas avec le service des eaux et forêts pour le choix de ces espèces. Le service technique des eaux et forêts est là pour jouer le rôle d'appui conseil aux collectivités territoriales. Si nous voulons avoir une ville plus verte avec des plantations d'alignement bien ordonnées et qui contribuent à la beauté de Dakar, il faut sonner la fin de la récréation. La question est de savoir qui doit siffler cette fin de récréation. Et notre interlocuteur de nous apprendre qu'il y a un cadre harmonisé au niveau régional, tout comme au niveau départemental, qui fédère tous les acteurs en cas d'intervention. Tout ce qui se fera, le choix des essences à planter, donc par rapport au reboisement, le choix aussi des aménagements à faire, le choix même aussi du mobilier urbain, qui est très important, qui souvent empêche la bonne circulation des personnes et des biens, qui ne favorise pas les activités piétonnes. Et donc tout ça dans un cadre harmonisé, on peut faire de telle sorte que les différentes interventions puissent être coordonnées. Des études ont montré que les plantations d'alignement d'arbres jouent un rôle important car elles offrent des conditions écologiques favorables au développement de la biodiversité. Les effets bénéfiques des alignements sont d'autant plus grands si les milieux environnants sont pauvres en arbres. Le choix de ces espèces pour ces plantations d'alignement doit répondre à divers critères, notamment la résistance aux conditions parfois difficiles en milieu urbain. Elles doivent surtout répondre à des critères esthétiques pour que Dakar retrouve son nom de Cap-Vert.